chers partenaires, les résultats attendus à l'issue de cette rencontre sont clairs. Il nous faut transformer les acteurs locaux en véritables acteurs de paix et ensemble élaborer, trouver des stratégies, des solutions solides et durables pour répondre à la montée de nouvelles menaces. Le PNUD renouvelle son engagement auprès du peuple ivoirien et votre institution pour bâtir une société plus solidaire, une société stable. Tout en vous souhaite de fructueux travaux, je suis convaincue qu'ensemble, nous serons relever tous les défis. Merci beaucoup pour votre attention. L'atelier de Korobo nous permettra, durant 2 journées, premièrement, de faire un état des lieux de la cohésion sociale dans le nord du pays. Deuxièmement, de sensibiliser les médiateurs délégués et les responsables des comités de veille quant au danger du terrorisme dans la zone frontalière nord. Troisièmement, d'échanger sur les facteurs qui favorisent ou entravent l'expansion du terrorisme et enfin de définir des stratégies communes et efficaces de prévention de l'extrémisme violent. Mesdames et messieurs, au regard de l'importance du sujet, j'invite chacun des participants à apporter sans réserve sa contribution aux réflexions qui seront menées en vue d'aboutir à des solutions innovantes et pertinentes. Je ne doute pas, vu la qualité des animateurs et des personnes conviées à cet atelier, que des recommandations sortiront de vos échanges. Elles permettront à chacun de nous de jouer sa partition au service de la paix et du développement social et économique de la Côte d'Ivoire. Je souhaite que l'application de ces recommandations permette d'apporter le soutien nécessaire aux autorités administratives locales ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité, dont je salue ici les efforts constants dans le combat contre l'expansion du terrorisme dans la zone nord. Mesdames et messieurs, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouvert l'atelier de réflexion sur la lutte contre l'extrémisme violent dans le nord du pays. Je vous remercie. D'abord, l'objectif de la formation, c'est de renforcer les capacités des médiateurs délégués et des membres des comités de veille et de suivi de la cohésion sociale sur la lutte contre l'extrémisme violent. L'enjeu ici, c'est comment amener ces acteurs locaux à identifier les facteurs et les menaces liées à la cohésion sociale. Le rôle du médiateur de la République à travers ces agences, c'est de former les médiateurs délégués, les assistants et les membres des comités de veille sur la nécessité de faire barrage à l'extrémisme violent, la nécessité de dire non au terrorisme pour la survie de nos pays, parce que lorsqu'on voit ce qui se passe dans le bassin du lac Tchad ou dans les pays du nord de la Côte d'Ivoire, il y a de quoi être effrayé. Et nous constatons que c'est pour la sécurité de notre cohésion sociale, nous qui sommes vers le nord du pays, voir les mécanismes qu'utilisent les extrémistes violents pour s'impliquer dans notre population. Et si nous sommes suffisamment informés et que nous nous donnons la main dans la main pour pouvoir donner cette sensibilisation autour de nous, ça peut aider à freiner la montée des groupes extrémistes dans notre contrée. Vraiment, je remercie le PNUD pour ce genre de formation. Ça peut aider à mieux faire connaître les dangers et puis renforcer la cohésion sociale et limiter certains dégâts. C'est un phénomène qui est large, qui comprend les problèmes de sécurité, les forces de sécurité, mais en même temps, il y a un volet social
C'est-à-dire qu'il faut que les populations qui sont aux frontières aient les moyens de résilience et les moyens pour pouvoir lutter contre ce phénomène-là. Ce n'est pas seulement un phénomène de force de sécurité, c'est un problème qui concerne tout le monde. Et c'est pourquoi également j'ai beaucoup apprécié les comités de veille qui sont en avant, qui sont sur le terrain et qui sont chargés de relayer les préoccupations, les velléités d'attaque, les velléités d'agression de la cohésion sociale.